L'Algérie affronterait bientôt la Suède sous forme de match amical et je vous cache pas que c'est l'un des matchs les plus attendus du mois de juin. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, juste avant les Algériens, mettez vos drapeaux en commentaire. Je vais voir tous les Algériens dans les commentaires s'il vous plaît. Et voilà, sur ce, on s'intéresse à l'avant-match opposant la Suède à l'Algérie. Très gros match que tout le monde attend qui va se dérouler ce mardi 10 juin à 19h Inch'Allah. Donc bien sûr, très gros match entre les deux équipes. Match très équilibré entre les deux équipes opposant voilà, une équipe d'Europe qui est plutôt intéressante à l'Algérie qui reste quand même l'une des plus grandes équipes africaines à l'heure actuelle. Donc ça reste bien sûr un match très intéressant pour les deux équipes, notamment match amical pour se préparer. Donc quand on voit un peu les derniers matchs que les deux équipes ont pu faire, voilà les matchs amicaux qu'ils ont pu faire ces derniers temps, l'Algérie a affronté le Rwanda, ils ont gagné le match 2-0 sur des buts de Belaïli et Adjam. Donc on a vu que c'était un match, on ne veut pas vous cacher que le match était quand même plutôt ennuyant on va dire des deux côtés, il n'y avait pas trop d'occasions, c'était un peu compliqué, mais bon, Belaïli et Adjam ont quand même réussi à s'imposer et à marquer des buts pour délivrer l'Algérie. Et côté Suède également, ils ont gagné leur match 2-0. C'était un match amical contre l'Hongrie également avec des buts de Yassine Ayari et Benjamin Nygren. Donc on voit qu'il y a pas mal de joueurs notamment côté Suède à surveiller. Et quand on voit un peu les stats des derniers matchs, on voit que on sait que l'Algérie a dominé sur le Rwanda, ils avaient beaucoup plus d'occasions et côté Suède, on voit quand même qu'ils ont dominé par rapport à la Hongrie qui reste quand même une belle équipe. Donc juste avant, je voulais m'intéresser également aux informations qu'on a pu voir ces derniers temps sur les deux équipes. On voit qu'il y aura pas mal de joueurs absents, pas mal d'informations. Donc côté algérien, on a vu que malheureusement Youssef Belaïli et Mohamed Tougaï qui ont quitté le rassemblement de l'Algérie parce qu'on sait que l'Espérance de Tunis va jouer la Coupe du Monde des clubs. On sait qu'ils auront besoin de leurs joueurs, notamment Tougaï et Belaïli qui vont jouer la Coupe du Monde des clubs. Donc logiquement, ils seront absents face justement à la Suède. Donc Tougaï, ça reste pas une énorme perte, mais Belaïli, c'était quand même un joueur plutôt intéressant, on va dire, sur le côté gauche. Ensuite, on a vu que Benasser, Aouar, ils n'étaient pas là pour jouer le Rwanda, et pareil pour Ait Nouri et Gouiri qui n'étaient pas présents pour jouer le Rwanda. Donc ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'on puisse les voir titulaires contre la Suède, parce que Petkovic lui-même l'a dit que le match le plus important dans ce rassemblement, c'était le match contre la Suède. Donc il a préféré garder ses meilleurs joueurs comme Benasser, Aouar et Gouiri notamment pour ce prochain match. Après Ait Nouri, on sait que c'est pour d'autres raisons. On sait que Ait Nouri très bientôt Inch'Allah il va signer à Manchester City, donc logiquement il n'est pas présent ces derniers jours pour sa visite médicale, signer son contrat etc. Donc il y a très peu de chances que Ait Nouri soit présent contre la Suède également. Mais en tout cas on sait que voilà, Benasser, Aouar et Gouiri, il y a de grandes chances de les voir titulaires au prochain match. Ensuite, on sait que malheureusement Mohamed Amoura a quitté sur blessure le dernier match, il me semble, il a quitté le stade en boitant. Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément sûr de le voir titulaire au prochain match contre la Suède et de le voir sur le terrain de manière globale. Donc ça va être très compliqué également. Je pense qu'il faut le préserver. Après, Inch'Allah khir d'ici là, peut-être que c'est pas si grave que ça, on ne sait pas pour l'instant, mais en tout cas, c'est juste des indices qui montrent que c'est pas sûr de le voir jouer contre la Suède potentiellement. Également, on sait que Imad Abdelli et Kevin Guitoun, Van der Kerkhoff sont absents, sont forfaits pour le rassemblement de l'Algérie, malheureusement pour diverses raisons. Il me semble que c'est parce qu'ils sont blessés. Mais en tout cas, voilà, c'est une information comme quoi ils sont absents. Et enfin, voilà, la liste de l'Algérie, on voit qu'il y a pas mal d'absents, pas mal de changements, pas mal de structures. Donc on voit que la liste est vraiment très floue. Il y a des joueurs absents, des joueurs présents. Franchement, on n'y comprend plus rien. Mais en tout cas, il y a quand même des joueurs plutôt intéressants à surveiller qui seront présents au prochain match. Et côté Suède, pareil, on a pas mal de forfaits avec les meilleurs joueurs, Gyökeres et Isak, qui malheureusement seront absents contre l'Algérie. On sait que ça reste quand même les meilleurs joueurs de la Suède à l'heure actuelle. Isak qui fait une énorme saison à Newcastle, Gyökeres qui est vraiment très bon au Sporting, l'un des meilleurs buteurs au monde. Donc clairement, ça reste quand même un point négatif, parce qu'on sait que la Suède c'est resté une très belle équipe justement pour affronter des joueurs comme ça de classe internationale. Bon, ça reste un mal pour un bien, parce que ça donne plus de chances à l'Algérie de gagner entre guillemets, mais pour moi c'est vraiment nul, parce que justement ça aurait pu être intéressant, encore plus intéressant d'affronter une équipe avec des joueurs de ce calibre là. Pareil, Kulusevski de Tottenham qui est absent, et Lucas Bergvall qui est absent, donc ça fait pas mal d'absents également côté Suède. Donc on voit que des deux côtés, Suède et Algérie, il y aura pas mal de forfaits et absents. Donc on va dire qu'ils seront un peu quittes, un peu équilibrés, mais quand même ça, voilà, c'est un peu dérangeant, on va dire, sur le fait que les meilleurs joueurs suédois, il y a des chances de les voir absents au prochain match. Ensuite, on va voir bien sûr les compos probables. Donc on sait que côté Suède, les compos probables, il y a des chances de voir le 3-5-2, le fameux 3-5-2 du coach de la Suède notamment, et notamment les joueurs à surveiller côté Suède, c'est bien sûr Anthony Elanga qui fait une bonne saison à Nottingham il me semble, il y a Yassine Ayari qui fait une énorme saison également côté Brighton, et voilà des Larsson qui est plutôt bon, mais globalement la Suède, je pense que c'est largement abordable par rapport à l'Algérie avec des joueurs sur le banc comme des Svensson également.
Et voilà, c'est principalement les joueurs à surveiller côté Suède. Et côté Algérie, il y a des chances de voir également une compo en 4-2-3-1 potentiellement ou 4-3-3. Ça dépend un petit peu ce que Petkovic pourrait proposer. Donc on sait que au dernier match c'était un peu compliqué. Donc pour revenir un peu sur ma compo probable, on va dire au prochain match de l'Algérie. Donc ma compo probable 2-3-1 je pense, avec Ben Bout dans les cages, Adjam à gauche puisqu'on sait que Ait Nouri est absent, mais Adjam a quand même fait un superbe match contre le Rwanda. Mohamed Farsi à droite parce que pour moi Youssef Attal n'a vraiment plus sa place en sélection, tellement Youssef Attal, je sais même pas pourquoi il l'a encore appelé. Pour moi clairement il a plus le niveau, il a plus le calibre qu'il faut pour jouer en sélection, donc je préfère largement voir un Mohamed Farsi à droite parce que malheureusement Kevin Guitoun est absent, donc Mohamed Farsi à droite pour moi ça peut être intéressant. Ensuite Mohamed Tougaï est forfait, enfin est absent, donc Aïssa Mandi a des chances de le voir titulaire, c'est déjà un petit peu mieux que Madani, et bien sûr Ben Sebaini également à ses côtés. Milieu défensif, Ismail Benacer, Hicham Boudaoui qui a quand même fait un très bon match face au Rwanda, donc moi je le vois titulaire. Nabil Bentaleb qui a fait son retour en sélection, qui était titulaire contre le Rwanda, pour moi il y a des chances de le voir sur le banc au prochain match. Franchement il n'était pas dégueulasse, il était quand même plutôt bon face au Rwanda, mais pour moi il y a des chances de voir Ismail Benacer, le entre guillemets l'un des plus grands cadres actuels de la sélection algérienne, de le voir titulaire à ce poste-là. Milieu offensif, on sait que Ibrahim Madza quand même était vraiment très intéressant contre le Rwanda. On l'a vu sur les seuls touchés de balle qu'il a pu faire, il était vraiment bon. Donc pour moi, Ibrahim Madza, pour moi, il y a des chances de le voir remplaçant. Et il y a des chances de voir Fares Chaibi ou même Oussem Aouar, milieu offensif titulaire à ce poste-là, ou même Benzia, mais ça m'étonnerait. Je pense que Chaibi ou Aouar, il y a des chances de les voir titulaires à ce poste-là. À gauche, bon, Mohamed Amoura, comme je vous l'ai dit, il y a des chances de le voir forfait au prochain match, donc je verrai bien potentiellement, bon, Benrahma, laissez tomber Benrahma, pour moi il a plus sa place également, mais voilà, potentiellement Fares Chaibi à gauche, Aouar milieu offensif, ça dépend un petit peu. À droite il y a des chances forcément de voir Mahrez titulaire à droite avec Hadj Moussa remplaçant et Amine Gouiri en pointe. Logiquement pour moi il y a des joueurs comme des Madani, des Benrahma, des Youssef Attal, des Bounedjah qui n'ont plus leur place en sélection. Il faut arrêter au bout d'un moment, des joueurs comme ça qui sont vieux, qui ont 50 ans, qui ne jouent plus en sélection. Pour moi, merci beaucoup, merci pour les travaux, mais il faut plus les appeler, bien entendu. Donc pour moi, Amine Gouiri titulaire en pointe. Et voici la compo probable que je verrai bien côté algérien. Donc peut-être 4-3-3 avec Aouar, milieu offensif potentiellement. Et ça me surprendrait pas s'il fait ça également. Mais en tout cas, voici la compo qu'on a des chances de voir au prochain match côté Algérie, bien entendu. Ensuite, les joueurs côté algérien. Donc moi, les joueurs côté algérien à surveiller potentiellement, on va dire le milieu offensif. Pour moi, il jouera un rôle très très important à ce poste-là. Et Amine Gouiri. Pour moi, c'est ceux qui joueront le rôle le plus important. Amine Gouiri, pour moi, s'il est bon, l'Algérie peut gagner le match. Le milieu offensif, que ce soit Ibrahim Madza ou Oussem Aouar ou Fares Chaibi, peu importe. Pour moi, il jouera un rôle très important. C'est lui qui va distribuer les ballons à gauche, à droite, en attaque. Donc clairement, c'est un joueur à surveiller. Enfin, ça sera un poste à surveiller également. Et bien sûr, mes pronostics comme d'habitude. Donc niveau des pronostics, je pense que ça va être un match très très équilibré entre les deux équipes. Il me semble que la Suède va jouer à domicile. En tout cas, ce sera pas en Algérie, donc moi je pense que ça va être un match très serré. Je pense qu'il y aura un match nul potentiellement entre les deux équipes. Je vois bien un 1 partout potentiellement. Ça dépend un petit peu, peut-être un 1 partout. Pour moi, ça va être très serré. Même l'Algérie, pour moi, part favorite vu tous les forfaits que la Suède a. Donc pour moi, je pense que l'Algérie même peut gagner ce match-là 2-1 potentiellement si vraiment Petkovic fait la compo, vraiment la meilleure compo possible. Et vraiment, je pense que l'Afrique, sur ce côté-là, peut vraiment gagner ce match-là potentiellement. Sur ce, dites-moi si vous avez un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.